Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Né pour vivre. Ça fait 3 semaines que je vous avais pas parlé et ça m'avait manqué. Parce qu'en août, j'ai pris le temps de ralentir tout simplement, comme beaucoup d'entre vous je pense. J'ai pris du recul, j'ai coupé avec le rythme un petit peu du quotidien et ce que j'ai remarqué c'est plutôt flagrant, c'est que je reviens avec une énergie nouvelle, des idées par centaines, une clarté mentale que j'avais pas eue depuis longtemps, très longtemps. Même en prenant le temps d'essayer de m'introspecter, j'avais pas retrouvé cette clarté. Et ça m'a rappelé à quel point les pauses ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Parce que bien trop souvent, on croit que si on ralentit, tout va s'écrouler. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. C'est exactement ce qui nous permet de continuer dans la durée sans nous cramer. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, de comment intégrer des pauses, mais tout au long de l'année, sans culpabiliser, parce que ça c'est un gros point, sans perdre en impact, et même au contraire, en gagnant en créativité, en énergie et en sérénité. Et petite parenthèse, parce que pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais septembre c'est une énergie mais qui est tellement plus forte que janvier. Pour moi c'est vraiment le moment pour relancer toutes les bonnes habitudes, repartir du bon pied, préparer la suite de l'année. Pour moi, le 1er septembre c'est le new 1er janvier quoi. Donc je vais aussi essayer de donner mes petits conseils concrets pour recommencer l'année en beauté sans tomber justement dans le piège du je repars à 200% et je m'épuise en 2 semaines parce que c'est absolument pas ce qu'on veut. Parce que si on est très honnête avec nous-mêmes, c'est, je pense, ce qu'on a un peu toutes tendance à refaire chaque année. Voilà. On repart sur les chapeaux de roue, on s'engage à reprendre le sport, à faire plein de choses. Et finalement, au bout de 2 semaines, allez, 1 mois max, tout s'est écroulé et chasse le naturel et revient au galop. Et du coup, toutes les mauvaises habitudes ont repris le pas. Et c'est absolument pas ce qu'on veut cette année. Alors on va en parler. T'es pas née pour suivre les règles, t'es née pour créer les tiennes. T'es pas faite pour rentrer dans une case, t'es faite pour défoncer les portes. Ici, on parle entrepreneuriat, dev perso, empowerment féminin, nomadisme et liberté. Ici, on célèbre chaque fois où tu dis non à ce qu'on attend de toi et oui à qui tu es vraiment. Si t'as une ambition brûlante, un feu en toi qui refuse de s'éteindre et l'envie folle de créer une vie sur mesure, alors oui, tu es au bon endroit. Moi, c'est June Brunel, entrepreneuse multipassionnée et nomade dans l'âme. Chaque semaine, je te parle sans filtre pour t'aider à reprendre les rênes de ta vie, de ton temps et de ton business. Tu veux plus, tu mérites plus et tu vas l'avoir. Bon, on va y aller direct et on va mettre les pieds dans le plat. Parce qu'avant de se demander comment trouver son équilibre, on va d'abord essayer de comprendre mais pourquoi aujourd'hui on a peur de faire des pauses. Parce que oui, on le sait tout au fond de nous, mais petit reminder, ça fait jamais de mal. Oui, je le sais, tu le sais, on le sait toutes. On vit dans une société où on glorifie énormément la productivité. Le toujours plus. On a l'impression que si on s'arrête, tout va s'écrouler. Et d'autant plus en tant que femme où on a absolument tout à gérer. Et encore, je dis ça alors que je suis pas maman. Alors je n'imagine même pas la pression supplémentaire qui s'ajoute quand on est mère, mais voilà, c'est en tant que femme, je trouve qu'on a quand même ce truc de devoir de cette pression de devoir assurer en fait sur tous les domaines de notre vie qui est assez oppressante et qui amplifie encore plus cette sensation que si on s'arrête, tout s'écroule. En business, ça se traduit souvent par la peur que nos clients nous oublient, que notre communauté se désengage ou qu'on perde, qu'on passe à côté de plein d'opportunités. Dans la vie perso, on a parfois ce sentiment de si je m'arrête, je vais perdre du temps, je vais prendre du retard et ça on ne veut pas. Et d'ailleurs, si tu te sens toujours en retard, que là c'est un terme aujourd'hui de te sentir en retard qui te fait écho, j'ai justement fait un épisode de podcast sur le sujet, c'est l'épisode 4 et il peut certainement te faire du bien. Mais la vérité, c'est que le monde, il ne s'arrête pas quand toi, tu prends une pause. Je vais répéter. Le monde ne s'arrête pas quand toi, tu prends une pause. Et je suis sûre que si tu as ralenti cet été, tu te rends bien compte que tout le monde n'a pas radicalement changé en ton absence, que rien en fait n'a changé concrètement.
Et je le sais d'avance, que certaines d'entre vous vont me dire « Oui, mais c'est parce que tout le monde faisait une pause, alors ça va, mais le reste de l'année c'est pas pareil. » Voilà. On connaît cette petite excuse de genre « Ouais, mais l'été tout le monde ralentit, donc c'est ok si on fait une pause et le reste de l'année on peut pas se le permettre. » Mais laisse-moi juste déculpabiliser avec cette petite anecdote que j'ai vécue. Mais il y a 2 ans, je suis partie pour 6 jours de retraite silencieuse. Oui, moi, la meuf qui adore parler H24 et qui a même lancé son podcast tellement elle parle. Oui, j'ai fait une retraite silencieuse pendant 6 jours. Eh bien, c'était en plein mois de décembre. À une période qui est quand même généralement assez charnière, c'est pas encore le début d'année, donc le mois de décembre, je pense que pour tout le monde, c'est un peu le mois un peu rush de l'année. Voilà, clairement. Et j'étais en mode silence et détox total, sans téléphone. Et ma plus grande peur, après le fait de plus pouvoir parler bien sûr, c'était ce fameux FOMO. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que le FOMO, ça vient de l'anglais Fear of Missing Out, ou en français du coup la peur de passer à côté de plein de choses en fait. Et je vous jure que je me suis dit que ça allait être le moment où, comme par hasard, un membre de ma famille allait peut-être avoir un accident ou qu'on allait absolument avoir besoin de me joindre car, oui, je me sentais indispensable dans la vie de tout le monde. Mais après 6 jours de pur bonheur de silence, car oui, finalement, j'ai plus qu'adoré l'expérience, eh bien, je me suis rendu compte que le monde ne s'était pas arrêté avec ma retraite. Que j'avais reçu absolument aucun message urgent. Mais vraiment, j'avais même pas reçu tant de messages que ça. Parce qu'en fait, quand tu réponds pas, la plupart des gens, comme c'est pas urgent, ils t'en renvoient pas. Et je te jure que ça a été pour moi une leçon d'humilité. De me dire, non tu n'es pas indispensable et tout tourne très bien sans toi. Et alors là, c'était principalement du perso. Mais c'est la même chose dans le pro. Alors dans le pro, ça se prépare un petit peu plus aussi si tu veux disparaître totalement pendant 6 jours. Mais même, en fait, tout ne va pas s'écrouler parce que tu as disparu pendant 6 jours. Et la preuve en est, c'est que quand tu es malade, eh bien tu fais une pause par défaut. Enfin, t'as pas le choix en fait. Tu fais la pause parce que elle est imposée. Mais le monde ne s'écroule pas. On est d'accord? Eh bien c'est la même chose l'été. Tu coupes. Tu ralentis et justement, quand tu reviens, tout est là. Et c'est pas seulement dû au fait que tout soit un peu ralenti l'été, hein. Non. Parce que quand t'es malade, t'es pas forcément malade que l'été. On est d'accord. Donc la seule différence, c'est toi. C'est que tu reviens plus reposé, tu reviens plus clair, tu reviens plus créative. Et ça fait toute la différence. Et moi, c'est surtout ça que j'ai envie que tu retiennes aujourd'hui. C'est que faire des pauses, ça ne t'éloigne pas de tes objectifs, ça t'en rapproche. Et si je ne t'ai pas encore convaincu de faire plus de pauses, je vais te donner un autre exemple. Imagine la personne que tu suis le plus aujourd'hui. Là, t'as forcément quelqu'un en tête, une personne qui t'inspire énormément, que tu suis sur les réseaux. Du coup, l'algorithme t'envoie toutes ses vidéos, tous ses posts, etc., toutes ses stories. Eh bien, imagine 2 scénarios. Le premier, elle ne fait jamais de pause et tu la sens déprimée, négative et j'en passe. Eh bien, il y a de grandes chances qu'à force, tu arrêtes de la suivre car ça va te déprimer aussi. Parce qu'on le sait, le négatif attire le négatif. Ou, deuxième scénario. Elle part de temps en temps pendant quelques jours, voire une semaine, et non seulement tu ne le remarques même pas, parce que tu as ta vie, mais en plus, tu vois à quel point elle rayonne et tu te demandes parfois comment elle fait pour rayonner autant. Eh bien, il n'y a pas de secret. Elle prend soin d'elle. C'est tout. Et peut-être même qu'elle communique sur le fait qu'elle fasse des pauses et qu'inconsciemment, c'est aussi quelque chose qui t'inspire et que t'admires chez elle. Donc, on en arrive quand même à la conclusion, peu importe, prends l'exemple qui te parle le plus, l'anecdote, peu importe. Mais tu as besoin de pauses. Elles te sont bénéfiques. Ça t'apporte tellement plus que ce que tu peux imaginer. Ça t'apporte une recharge d'énergie parce que ton corps et ton cerveau, ils sont pas faits pour tourner à fond non-stop. Quand tu te reposes, tu remplis à nouveau ta batterie. Et t'en as besoin de cette batterie. Tu repars avec aussi beaucoup plus de clarté mentale parce que quand tu es tout le temps dans l'action,
t'as pas de recul. Et c'est souvent en marchant, en voyageant, ou même sous la douche, par exemple, qu'on a les meilleures idées. Mais pourquoi on a les meilleures idées sous la douche ? Parce que c'est juste un moment où notre esprit il est tellement posé. On n'est pas occupé, on n'est pas distrait par 40 000 choses. Et donc du coup, c'est là qu'on a les idées. En fait, c'est là qu'on sait. Juste on sait. Parce qu'en fait, c'était déjà en nous. Et on a tellement de brouhaha autour de nous, que ce soit dans la rue, les pubs, la radio, la musique, les passants, les gens, quand t'es au travail, il y a trop de bruit autour de nous. Alors quand je parle de bruit, je parle pas uniquement littéralement du bruit, je parle vraiment de l'ensemble, de tout ce qui va impacter notre attention et qui va faire qu'on est tellement aux aguets, on est tellement qu'en fait, on n'a pas le temps de se poser sur juste le fait de rien faire et de mettre notre cerveau en mode off. Et ça, quand tu fais une vraie pause, tu as le temps. Et c'est incroyable ce que ça va t'apporter. Ça va t'apporter aussi en créativité. Parce que clairement, l'ennui ou le vide, c'est le terrain parfait pour toutes les nouvelles idées qui sont déjà en toi, mais qui ont besoin d'émerger. Et on va pas se mentir non plus, mais ces pauses, elles t'apportent aussi beaucoup plus de qualité. Parce que quand tu reviens, t'es plus concentré, tu produis mieux, t'es plus productif, tu vas plus vite avec plus d'impact. Et tout ça, ça se ressent auprès de tes proches que tu inspires peut-être aussi, auprès de tes abonnés, de tes clients, de tes partenaires, peu importe. Donc si tu veux être durablement performante, il te faut des moments de respiration, des vraies pauses qui sont qualitatives. Et alors là, ok, maintenant t'es convaincu que t'as besoin de pause. Mais bon, là t'en reviens, là tu dois te dire, ok, elle est mignonne la petite Dune, mais là je reviens de vacances, c'est la rentrée. Maintenant, comment je fais pour m'autoriser des pauses régulièrement, sans forcément attendre les vacances d'été ou les fêtes de fin d'année, parce que je suis sur les rotules, parce que je suis justement partie à 200% en septembre, et que du coup, quand j'arrive Noël jour de l'an, je suis au bout du rouleau. Alors, je vais te donner pour moi 4 petites stratégies, on va dire, de comment instaurer justement cet équilibre avec des pauses de façon régulière. Dans un premier temps, moi je te propose de faire des micro-pauses quotidiennes, si tu le peux dans ta journée. Donc c'est-à-dire d'intégrer des moments de respiration dans ta journée où tu peux passer par exemple 10 minutes sans écran après le déjeuner, ou tu peux juste par exemple faire une petite marche de 15 minutes en fin de journée, si tu as un nombre de pas à atteindre, tu vois, genre je sais pas, tu vas atteindre 5000 pas, 10 000 pas, eh bien ça peut être le moment justement, et d'être un peu coupé, un peu comme dans la douche où tu vas pas forcément prendre ton téléphone, tu vas pas forcément prendre tes écouteurs ou ta musique, et tu vas vraiment laisser ton cerveau vaguer à ses occupations et t'apporter toutes les nouvelles idées dont tu as besoin. Ça peut aussi être par exemple, je sais pas, faire un café, un thé sans avoir son téléphone à la main. C'est le moment où en fait quand tu vas attendre que le café il coule ou que le thé l'eau au bout, eh bien ce petit moment, même si c'est 2-3 minutes, eh bien ça va déjà te faire du bien. Un peu comme quand on est à la douche et qu'on a plein d'idées. Et ces micro-pauses, elles vont vraiment t'aider à garder de l'énergie et à éviter de t'épuiser parce qu'elles te font faire un petit stop, une micro-détox dans ta journée. Et moi, personnellement, ça me fait beaucoup de bien. Dans un second temps, moi je te propose aussi, si tu le peux, bien évidemment, l'objectif c'est pas que tu incorpores les 4 petites stratégies dont je parlais, c'est plus, tu prends, comme d'hab, tu prends ce que tu peux prendre, ce que tu as envie de prendre aussi, ce qui te parle, et tu peux même l'adapter bien évidemment, n'hésite pas d'ailleurs à me le dire si tu l'adaptes, parce que je pense que ça peut aussi inspirer d'autres personnes, donc ça peut être chouette de le partager. Mais du coup, dans un second temps, eh bien tu peux adapter un rythme hebdomadaire un petit peu différent. Tu peux par exemple choisir un jour dans la semaine où tu ralentis volontairement. Genre, tu prends pas de rendez-vous le vendredi après-midi pour finir justement ta semaine en douceur. Ou encore, par exemple, tu gardes un créneau fixe sans travail, je sais pas, le mardi matin, au pif, pour lire, pour méditer ou juste pour ne rien faire, pour juste te reposer. Alors ça, je l'entends que c'est pas forcément donné à tout le monde, c'est pas possible d'adapter sa semaine comme ça. En revanche, je pense que, alors je vais pas dire quand on veut on peut, mais même si c'est pas forcément du lundi au vendredi, eh bien c'est pas grave, ça peut être par exemple le dimanche matin, le petit créneau sans travail pour juste lire, méditer ou juste ne rien faire, parce que comme ça te permet vraiment d'avoir un moment
où tu seras, si t'es mère sans tes enfants, même si t'es pas mère, mais juste un moment, un peu en mode petite détox, où tu coupes vraiment, et un peu un reset de ta semaine. Tu vois ce que je veux dire? Dans un troisième temps, les mini breaks mensuels, moi je trouve que c'est clairement game changer. Donc ça peut être de passer une journée par mois, mais complètement off, en mode détox. Pas de mail, pas de réunion, juste pour toi en fait. Tu peux en profiter pour faire un point créatif. Moi je sais que quand je fais ce genre de petits moments-là, un peu en mode solo date, j'adore faire des trucs créatifs, de la poterie, du crochet, de la peinture, peu importe. Mais faire toutes ces activités qui vont te mettre dans un état un peu de flow. L'état de flow, je sais pas si ça te parle, mais c'est un état dans lequel en fait tu ne vois même plus le temps passer tellement tu es... tellement ton esprit il est libre, et en fait tellement t'es bien, tout simplement, tu ne vois pas le temps passer. Donc ça peut être ça peut être soit par une activité créative, parce que moi j'aime beaucoup, mais ça peut aussi pouvoir prendre le temps, justement si toute la semaine par exemple t'es dans ta routine, t'es concentré sur tous les projets qui sont déjà en cours, ça peut être une fois par mois, de te poser une demi-journée, une journée, ça peut même être 2 heures si t'as pas le temps, et de réfléchir à tes projets. Mais pas ceux en cours, ceux à venir. Là, de quoi t'as envie, de te reposer la question. De quoi j'ai envie. Ou tu peux tout simplement juste recharger tes batteries en ne faisant rien. C'est con, mais genre juste passer un week-end au lit à rien faire. Ou à chiller, Netflix et tout. Moi je sais que de temps en temps c'est indispensable. Dans le sens où mon cerveau va tellement vite, il y a tellement d'infos, il y a tellement de choses dedans, que parfois j'ai besoin d'avoir ce petit week-end où, alors quand je dis week-end, c'est pas forcément samedi dimanche, mais genre 2-3 jours, où je suis en mode épave, en mode au lit, je suis en mode... et c'est naturellement qu'au bout de 2-3 jours max, je vais avoir envie de me bouger, je vais avoir envie d'aller faire du sport, je vais avoir envie de bosser, ça va naturellement me remotiver. Je sais pas si tu vois un petit peu cette sensation où en fait t'es un peu... Je pense que ça le fait aussi peut-être quand t'es malade, où du coup t'es malade pendant, 3, 4, 5 jours, t'es un peu au lit, t'as pas trop d'énergie, et quand tu sens que la fin approche, t'as envie de reconquérir le monde, tu vois, t'as envie de tout reprendre, de refaire plein d'activités, de faire plein de choses. Moi j'adore cette sensation, et donc du coup j'adore aussi avoir ce petit moment de je passe 1, 2, 3 jours au lit, et je suis un peu en mode épave, et en fait à la fin je suis encore plus motivée et j'ai tellement la niaque du coup pour tout accomplir, je sais pas, c'est incroyable, j'adore ces petits moments. Donc ça peut aussi être ton mini break mensuel, ça peut aussi être ça, justement, de t'accorder ce petit week-end au lit que tu mérites amplement. Et dans un quatrième temps, ça peut être d'avoir des périodes plus longues, planifiées. Je m'explique. Un peu comme l'été ou Noël, où du coup tout le monde sait que c'est un peu induit socialement, que qu'en fait tout le monde ralentit et que du coup tu profites de ces moments pour prévoir des temps où tu ralentis. Ok, mais en fait est-ce que ce moment-là justement, si tu veux pas forcément trop taper dans les autres moments, faire des grosses pauses pendant le reste de l'année, est-ce que par exemple au lieu de ralentir pendant 2 semaines l'été ou 4 jours à Noël, de prévoir des temps qui soient plus long. Donc par exemple, ça peut être de couper pendant 1 mois, 6 semaines l'été. Ou à Noël, d'avoir vraiment tes 2 semaines de Noël jour de l'an, où t'en profites. Bon, je suis un peu plus dubitative pour Noël parce que je pense que ça reste quand même beaucoup plus fatigant de faire des pauses à Noël parce qu'avec la famille, etc. Enfin, je sais pas quel est ton rapport avec la famille, mais socialement, moi en tant qu'introvertie, je sais que c'est quand même assez lourd, donc je pense que l'été est plus sujet au fait de ralentir. Mais pour certains, il y en a plein qui arrivent ou qui sont extravertis et pour qui du coup c'est super d'avoir toute sa famille, de pouvoir avoir plein de gens à Noël et au jour de l'an. Et ça les aide énormément à se recharger. Donc si c'est ton cas, go for it, et tu peux complètement prendre une pause qui est plus longue à Noël. Si c'est moins ton cas, tu peux aussi prendre une pause à Noël, mais du coup en priorisant d'autres choses que un peu la famille. Alors, je ne te dis pas de pas avoir ta famille, mais de te bloquer justement des moments vraiment pour toi durant ces 2 semaines. Parce que c'est important d'anticiper dans ton business
quand tu fais des grosses pauses, autant décaler, tu vois, un peu ta semaine, l'adapter. C'est assez facile de le faire sans forcément tout chambouler. En revanche, si tu veux faire 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de pause, je sais pas, et bien là, il va falloir un petit peu plus d'anticipation, surtout dans ton business. Donc ça passe par le fait de prévenir tes clients, de programmer du contenu, d'accepter que ton activité, elle tournera un peu plus au ralenti, sauf si tu l'as bien anticipé, bien sûr. Mais voilà, ça s'anticipe un peu plus. Ce n'est pas impossible de prendre des pauses en dehors de Noël ou de l'été, bien évidemment, mais ça s'anticipe un petit peu plus. Mais ce qui compte, c'est surtout que ces pauses, elles soient pensées comme une partie intégrante de ta stratégie. Dans le sens où, aujourd'hui, ton business, pour qu'il tourne, tu peux pas être épuisé. Si tu es épuisé, ce sera pas un business qui sera durable. Donc, c'est aussi primordial de réfléchir et de se poser la bonne question, de se dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Si c'est d'avoir un business viable, eh bien, ta santé doit être au premier plan. Et quand je parle de ta santé, je parle pas que de la santé physique. Je parle aussi de la santé mentale, des pauses qui vont avec. Et comme je te l'ai dit moi tout à l'heure, mais le mois de septembre, je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est la vraie nouvelle année. On a l'énergie de la rentrée, en général, il fait encore beau. Je dis ça avec des pincettes parce que là, il fait pas non plus super beau en France en ce moment. Mais on a quand même cette énergie de rentrée. On revient des beaux jours. On a cette envie de remettre en place des routines, de lancer des projets. Mais attention au piège. Parce qu'on le sait, en septembre, à chaque fois, on se donne mais je ne sais combien de nouvelles habitudes qu'on ne tient jamais. Tu sais, ces petites nouvelles résolutions qu'on tient jamais. Ni en janvier, ni en septembre. Et toutes celles de janvier qu'on repousse à septembre en se disant « Non mais là, c'est bon, c'est le bon moment ». Mais c'est le piège d'attention de ne pas repartir trop fort, de ne pas repartir trop vite pour ensuite finir épuisé en octobre, en novembre ou même en décembre avec les fêtes qui vont t'achever jusqu'au bout. Alors pour ça, je vais te donner moi mes 3 petits conseils pour reprendre en douceur mais efficacement. Alors dans un premier temps, moi je te recommande de choisir 3 priorités maximum. Je dis bien maximum pour les prochains mois, pas 10. Si tu en choisis 10, de toute façon tu ne les tiendras pas. Soyons très honnêtes avec nous-mêmes, tu ne les tiendras pas. Et pars du principe que tout le reste, eh bien c'est du bonus. Voilà. Et mets en place des routines qui sont légères. Non, tu ne vas pas révolutionner ta vie en un claquement de doigts. Ce n'est pas parce que tu reviens, parce qu'on est le 1er septembre, que tu vas reprendre un rythme, reprendre le sport, reprendre une bonne alimentation, mieux dormir, arrêter de fumer, arrêter de boire, je ne sais pas. On a beau l'espérer, mais on le sait. Tu le sais, je le sais que tu le sais. Mais ça tiendra pas. Ça marchera pas. Donc commence par une chose simple. Ça peut être 10 minutes de sport le matin. C'est pas grand chose 10 minutes. Ça ne demande même pas forcément d'aller à la salle. Mais juste 10 minutes. Ou ça peut être 1 heure sans écran le soir. Ou ça peut être batcher ton contenu lundi. Peu importe. Mais commence petit à petit. Sinon, tu ne tiendras pas. Ensuite, je te recommande de pratiquer ce que moi j'appelle le slow start. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de repartir à 100%, d'augmenter progressivement. Donc, là par exemple, dans le cas où on s'est fixé 3 objectifs maximum, je te vois. Semaine 1, je sais pas, par exemple, tu te focuses sur l'objectif numéro 1. Ça peut être, je sais pas, l'organisation. Semaine 2, tu te focuses sur l'objectif numéro 2. Semaine 3, tu te focuses sur l'objectif 3. Alors bien sûr, c'est pas semaine 1, t'as que la prio 1, etc. C'est la semaine 1, du coup, tu intègres une nouvelle habitude, petite, bien évidemment. Ça peut être, par exemple, pour que ça parle à plus de monde, par exemple, reprendre le sport. Donc tu réintègres 10 minutes de sport le matin. C'est tout. La semaine 1, tu ne fais que ça. En plus d'habitude. Tranquille, step by step. Et la semaine 2, là, ça peut être 1 heure sans écran le soir. En plus, du coup, des 10 minutes de sport, hein. Et la semaine 3, tu peux instaurer, du coup, de batcher ton contenu le lundi, par exemple. En plus de 1 heure sans écran le soir et de 10 minutes le sport le matin. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, progressivement. Ça ne sert à rien de vouloir faire, 4 heures de sport tous les jours, ça rentrera pas. Tu n'y arriveras pas. Tu le sais.
moi je le sais aussi, mais moi-même je fais l'erreur tout le temps. Parce qu'on est surmotivé, parce qu'on a envie de tout faire, parce qu'on a envie de tout atteindre. Mais il faut un petit peu être réaliste, un peu doser. Ok. Et surtout, n'oublie pas de prévoir tes prochaines pauses dès maintenant. Je trouve que ça fait tellement de bien de savoir quand est-ce qu'on va se reposer. Même si t'aimes ton activité, même si t'adores ce que tu fais, c'est tellement primordial d'avoir ces moments dans ton agenda où tu vas couper. Que ça soit un week-end, que ça soit une journée off, que ça soit un mini break, comme on l'a vu ensemble. Mais peu importe. Parce que comme ça, tu as toujours une respiration à l'horizon et ça va te porter. Alors ce que je veux que tu retiennes, c'est simple. Faire une pause, ce n'est pas perdre du temps. C'est justement en gagner. Parce que tu reviens plus clair, plus créative, plus alignée. Alors en septembre, plutôt que de repartir sur les chapeaux de roue comme on le fait chaque année et où chaque année c'est un échec, demande-toi comment je peux avancer avec constance plutôt qu'avec intensité. Et surtout, comment je peux faire de la place à des moments de respiration pour que mon business et ma vie soient durables sur le long terme. Parce que l'objectif, c'est pas d'avoir un business qui explose si derrière ça ne matche pas avec le quotidien de vie que tu as envie d'avoir en fait. On veut que ça soit durable et avec un bon équilibre vie perso, vie pro. Alors voilà, j'espère que cet épisode t'aura donné envie de ralentir un peu pour mieux avancer. Et comme d'habitude, tu connais la chanson, mais n'hésite surtout pas à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou à mettre un petit commentaire. Et ça aide le podcast à rencontrer plein de nouvelles personnes, plein de nouvelles âmes qui ont justement besoin de ces petits conseils. Et je te dis à la semaine prochaine!